La plupart des gens rentrent dans une relation aujourd'hui avec ce qu'ils n'ont pas encore réglé comme problème, comme insuffisance, comme immaturité émotionnelle. Alors, le problème, c'est que beaucoup viennent dans une relation et l'utilisent comme une thérapie. Si tu as des blessures, si tu as des insuffisances, si tu as un manque de confiance en toi, si tu as un manque de respect autour de toi, tu voudras quelque part que cette relation puisse combler ça, alors que la relation ne comble pas ça. La relation n'est pas là pour ça. Une relation ne viendra pas prendre soin de toi comme si tu étais impatient. C'est cette mentalité-là qui fait que même si vous vous aimez, ça peut se casser. Deuxième chose à prendre en compte, c'est que l'amour sans limite, c'est destructeur. Tu peux pas dire que parce que je l'aime, j'accepte ça, parce que je veux faire ma vie avec cette personne, donc je tolère si, j'accepte ça, je pardonne ça, j'accepte, jusqu'à ce que tu oublies ta propre personne. L'absence de limites, ça détruit énormément. Et ça, c'est des choses qu'il faut mettre sur le tapis dès le début de la relation pour que tu puisses savoir, est-ce que cette personne avec qui je décide de passer du temps, avec qui je décide peut-être de faire ma vie, pourra accepter les limites que moi j'ai à poser, les limites que moi j'ai à imposer dans cette relation. Parce qu'en vérité, c'est cela. Il faut imposer des limites. On ne viendra pas comme ça pour dire que moi tout me va, moi tout me va. Et si tu es là, tu dis que tout me va, c'est que franchement, tu vas accepter des choses qui finiront par te faire perdre confiance en toi. Comment est-ce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes manquent de confiance en eux? Comment est-ce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes perdent l'estime d'eux? C'est parce que ils ont eu à mener des relations ou dans lesquelles elles ont subi des choses. On pense qu'il suffit de communiquer parce que on dit que pour qu'une relation puisse bien se passer, c'est la communication. La clé majeure, c'est la communication. La clé importante, c'est la communication. La base d'une relation, c'est la communication. Je suis désolé, mais c'est encore des bêtises. C'est pas de la communication. La clé majeure, la base même de la relation, c'est la responsabilité. La responsabilité que tu décides de prendre dans cette relation-là est la base de la relation. À quel pourcentage d'engagement tu décides de t'engager dans cette relation? À quel pourcentage de responsabilité tu décides de te consacrer à cette relation? C'est ce taux de pourcentage-là qui fera réussir ta relation ou pas. Si tous deux, vous décidez de vous engager, de prendre les responsabilités à 100%, c'est pas une affaire de 50-50, moi je fais ça, toi tu fais ça. Non, si tu décides, et toi aussi ta partenaire, ou bien ton partenaire décide que je prends la responsabilité à 100%. Quand je dis que je suis dans cette relation et je veux qu'elle marche, parce que celui avec qui je suis, franchement si ça marche, je serai à l'aise, j'aurai la paix du cœur toute ma vie. C'est ça la base, il faut comprendre. La responsabilité que tu décides de prendre dans cette relation détermine la durée, le taux de réussite de ta relation. La communication, oui, vous parlez, mais vous parlez de quoi? Vous dites quoi? Si vous vous asseyez et puis bon, ok, voici comment on va faire. Ok, nous c'est comme ça qu'on décide de fonctionner. Ok. Et lorsque vous finissez de parler de ça, de faire tout ceci, et puis lorsque vous vous séparez, chacun dans ses valvales, il se permet de faire ce qu'il veut, il se permet de dire ce qu'il veut à ton sujet, tu verras que forcément ça ne pourra pas durer. Parce que la responsabilité n'y est pas. Donc la clé majeure n'est pas la communication comme on nous a toujours dit, mais je pense que c'est la responsabilité que tu décides de prendre dans ta relation. Donc c'est l'une des raisons principales pour lesquelles les relations aujourd'hui ne marchent pas. La prise de responsabilité ne se fait pas. Les gens ne s'engagent pas réellement. Les gens ne s'engagent pas réellement. Ils sont là aujourd'hui devant toi. Ah oui, je te promets si, je te promets si. Mais lorsque les situations deviennent un peu bizarres, on se permet à faire d'autres choses. Lorsque on voit d'autres femmes passer là, on commence à être embrouillé et puis on va vers ça. On commence à oublier tout ce qu'on a pu promettre, tout ce qu'on a pu dire comme engagement. Comment est-ce qu'on peut voir que tu es responsable? C'est pas le fait de faire des promesses, c'est pas le fait de dire que je te promets ceci, je te promets des bagues, je te promets... Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est le fait de dire que j'ai dit bon, je vais faire ça. Et puis, tu le fais. Je vois. C'est ça. Je ferai ça et je le fais lorsque le moment arrive. C'est comme ça qu'on prend sa responsabilité. Parce qu'on le fait parce que cette personne qui est en face de nous, on estime vraiment très importante. On ne veut pas perdre cette personne. On s'est dit, bon, cette personne-là, franchement, apporte un réel plus à notre vie. Voilà, la paix du cœur surtout. Donc, on veut garder cette personne. On aime comme on a appris à aimer et pas comme on devrait aimer. Je répète un peu. On aime comme on a appris à aimer et pas comme on devrait aimer. Comment est-ce qu'on a appris? C'est pas que nous on nous a enseigné, c'est pas qu'on est parti à l'école, on nous a dit bon, pour aimer une personne, voici ce qu'il faut faire. Non. Mais comment est-ce qu'on a appris? C'est à travers notre petite enfance et nos différentes expériences. Dans ta petite enfance, il y a la manière dont
tes parents ou bien tes proches se comportaient avec toi. Il y a des mots qu'on te disait. Et tout ça, ça façonne vraiment ta conception de l'amour. Tout ça façonne ta manière de voir une personne qu'on dit aimer. Si tu es dans une famille où le père et la mère ont une manière de se présenter leur amour et que tu vois, ils se font des dons, ils se font des sorties en famille et tout. Quand tu vas grandir, tu vas vouloir faire ça aussi. C'est comme ça que tu as appris. On t'a pas dit que c'est comme ça, mais c'est comme ça. C'est selon toi, c'est ce que tu penses qu'on fait. Tu as vu une certaine manière de faire et que tu veux reproduire dans tes relations qui viennent. On ne nous a pas appris à aimer comme on doit aimer. Mais c'est pourquoi il est important de prendre un temps pour faire un test. C'est-à-dire quoi? Quand je dis un test, c'est lorsque tu décides d'être avec quelqu'un, il faudrait que vous asseyez pour expliquer un peu dans quelles conditions est-ce que l'autre a grandi. Et puis, essayez de voir en fonction de ces expériences-là. Est-ce qu'il n'y a pas telle chose derrière? Si vous voyez de cette manière, est-ce que c'est pas telle expérience qui fait ça? Il est important de commencer à parler de ça. Et quand vous commencez à parler de ça, tu sais maintenant qui est en face de toi et tu sais comment prendre cette personne. Parce que si tu n'es pas au courant de ça et que tu vois une personne se comporter comme ça en amour, tu vas penser que c'est la personne parfaite, c'est la personne idéale. En réalité, c'est pas vrai. C'est un traumatisme qui a fait qu'il est comme ça. Donc, si tu n'as pas pu cerner ça et que toi aussi tu viens te comporter comme les choses qui ont causé ce traumatisme-là, cette personne, étant dans l'âge adulte, étant dans l'âge d'adolescente, peut vraiment faire des choses pour gâcher sa vie. Peut se suicider, peut être déprimé, peut se détester. On aime comme on a appris et pas comme on devrait. Et pour savoir comment on devrait, c'est ça que j'ai dit. Et on voit un peu les différentes expériences que cette personne a vécues dans sa vie. Et en fonction de ça, on apporte l'amour dans ce sens-là. Mais si on ne sait pas et qu'on est là comme ça, on commence à aimer de manière un peu aléatoire, des choses pourront se passer. J'ai plusieurs points ici que j'ai voulu partager avec toi, mais je sais que ça sera long, donc je vais te donner ce dernier point et je vais faire une partie 2. Bon, disons, si cette vidéo a plu à beaucoup de personnes, je vais faire une partie 2. Et dans cette partie 2, je vais te partager le reste des points. Je pense que dans mes recherches, je suis allé jusqu'à 17 points. Et ça va dépendre de comment est-ce que cette vidéo sera vraiment visionnée, si ça sera partagé, ça sera commenté. Voilà, là, je vais apporter une deuxième partie. Donc, le dernier point que je voulais partager ici, c'est que la paix intérieure est un indicateur très important. Il y a des gens, quand tu es avec eux, ils sont en mode contrôle. C'est-à-dire quoi? Ils veulent tout savoir, ils veulent tout comprendre, ils veulent tout savoir de toi en fait. Tout ce que tu es en train de faire, tu es avec qui, tu causes avec qui, tu as écrit à qui. Cette personne veut avoir l'œil sur toi. Mais il faut comprendre pourquoi est-ce que cette personne est comme ça. C'est pourquoi il a dit qu'il faut discuter d'abord à l'avance avec cette personne pour comprendre un peu comment est-ce que cette personne-là est à l'intérieur en fait. Donc quand tu es avec une personne, est-ce que tu es stable à l'intérieur? Est-ce que, mis à part le fait que cette personne, vous ne fassiez peut-être l'amour, ou bien vous ne fassiez peut-être des sorties, mis à part ça, est-ce que tu es tranquille? Est-ce que tu sens que tu as trouvé quelqu'un en qui tu peux réellement mettre une confiance sans toutefois douter? C'est pas beaucoup, c'est vrai, hein, voilà, mais il y a des gens comme ça, franchement, il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça encore qui sont là, qui sont sur cette terre-là, qui existent bien même. Si tu n'as pas encore trouvé, c'est parce que déjà, il faut commencer par devenir cette personne-là. Voilà, on attire la personne qu'on est, on attire ce qu'on est. Quand tu es une personne qui a déjà des valeurs qui vont dans un sens, forcément que c'est vers ce sens-là que tu vas t'orienter. Et quand tu vas aller dans ce sens-là, tu verras que tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule personne qui a décidé de prendre ce sens-là. Et tu vas voir des gens là-bas qui ont aussi la même direction que toi. Donc, il faut comprendre un peu que la paix intérieure, c'est un peu tout ça. Pour moi, en tout cas, c'est un point très important. Voilà, si tu as une personne à l'intérieur de toi, te pose trop de questions, est-ce que cette personne m'aime, est-ce que cette personne n'est pas en train de faire des choses? Franchement, si tu es là et que tu as tout ça dans ton cœur là-bas, c'est que quelque part, cette personne peut te montrer des preuves, peut faire des choses qui te font penser à ça. Ou bien ça aussi, tu as quitté ça avec dans une relation quelque part loin là-bas et puis tu veux venir coller ça sur les gens. Donc il faut comprendre un peu. Voilà, c'est un peu dense, mais c'est ce point-là que j'ai voulu partager avec toi dans cette première partie. Et à la suite, je verrai si je ferai une deuxième partie pour pouvoir aider un peu plus de personnes à pouvoir solidifier un peu leur relation, solidifier un peu leur couple, parce que c'est un point très important. Pour moi, la réussite dans la vie, c'est à deux niveaux. Une réussite financière et une réussite familiale. Voilà, donc c'est un peu cela. Réussir financièrement, c'est le fait de pouvoir avoir des activités, avoir de l'argent, être stable, libre financièrement. Et puis, réussir familialement, c'est avoir un bon partenaire,
se faire des enfants. En tout cas, vous voyez un peu, non? Dans ce genre de sens, pour moi, c'est cela. Donc, je mise un peu plus sur ces deux choses. Et donc, voilà pourquoi est-ce que je t'ai partagé cette vidéo. Parce que c'est très important. La réussite d'une personne, en vrai, c'est cela. Réussite financière et réussite sa vie de famille. Toujours plus haut et rendez-vous au sommet. Merci.